Les employés de la CIA adorent flirter pendant leurs heures de travail. Stan se distingue particulièrement dans ce domaine, car il a des fesses fermes et musclées. Un jour, Stan flirtait avec une collègue, quand sa femme apparut soudainement. C'était Francine, qui se présentait comme la nouvelle réceptionniste. Il s'avère que la veille, en conduisant Stan au travail, Francine avait rencontré Bullock. Bullock remarqua le charme extraordinaire de Francine, et l'embaucha pour travailler à la CIA. Les collègues ignoraient leur relation, et taquinaient Stan sur ses fesses, devant Francine. Stan voulait s'expliquer, mais Francine s'en fichait complètement. Plus tard, Stan lança un biscuit sur la poitrine d'un collègue. Il prenait plaisir à flirter avec les autres, mais ne supportait pas de voir sa femme se faire draguer. Stan, how come you didn't tell me everyone is so nice here? Yeah! Pour se débarrasser de Francine, Stan s'associa avec une femme noire. Oh, that's acid in your face, you fine ass bitch! Quand sa femme fut défigurée, Stan eut l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Le médecin montra le visage de Francine. Oh God! Oh no! Oh God! Elle n'avait plus de peau à greffer, mais dans son cœur, Stan voulait seulement se débarrasser d'elle. Contre toute attente, Francine continuait à venir travailler. Tous les collègues masculins l'évitaient, délibérément pour l'aider à guérir. Même Bullock n'osait plus l'approcher. Look who made a speedy recovery. No. Pour remonter le moral de Francine, Stan décida de trouver quelqu'un pour flirter avec elle. Il menaça Sadie pour l'obliger à discuter avec Francine, parce que Stan faisait chanter Sadie à propos de son tru. Pendant leur conversation, une croûte tomba dans le café de Dee, le faisant craquer sur le coup. Easy choice. Hi, baby. You were threatening him so he'd talk to me? Francine ne put s'empêcher de pleurer à la maison. Stan accourut pour la consoler. Il dit qu'il aurait dû flirter avec elle, au lieu de perdre son temps à draguer ses collègues. Francine fut émue et voulut dire des mots doux, mais elle ne parla que des petites choses du quotidien et de la routine des enfants. Voyant sa femme en difficulté, Stan suggéra de faire quelque chose de plus significatif. That's it. What's it, my love? À la fin, Stan utilisa ses propres fesses pour rendre à Francine un beau visage. Regardez, Roger dévore le cerveau de Jeff. And now there's a 10% chance that I'm pregnant. Tôt le matin, Hailey fixe son test de grossesse et soupire. Encore un échec. Au petit déjeuner, elle confie à sa famille ses difficultés pour concevoir. C'est alors que Roger lâche une bombe. De toute façon, elle ne tombera jamais enceinte, parce que Jeff est en réalité un extraterrestre, dont seul le cerveau est encore humain. Hailey est sous le choc. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle avait épousé un alien, et qu'elle avait été intime avec lui tout ce temps. Roger explique que si elle veut un bébé, Jeff doit donner son cerveau à une mère alien en chaleur, pour renaître en tant qu'humain. Le lendemain, Jeff supplie Roger de l'aider à redevenir humain. Hailey promet de s'occuper de l'avenir de Roger. Plus tard, Roger se rend à l'hôpital pour un contrôle. L'échographie montre un fœtus en bonne santé. De retour à la maison, Hailey s'occupe de lui avec attention. Mais quand elle lui apporte ses cornichons préférés, il a soudain des nausées matinales. These are your favorites. I think I missed a spot. Malgré les soins attentifs d'Hailey, Roger devient exigeant et difficile, la mettant dans l'embarras. Hailey pense même qu'il fait exprès d'être fou. Francine essaie de la rassurer, en disant que Roger veut juste se sentir important. Mais Hailey estime qu'elle fait déjà de son mieux pour réconforter Roger. Damn it, Haley, I'm starving! Are you gonna make me suck the milk out of my own damn boobs? Huh. Hailey demande à la famille de préparer une fête surprise, mais tous les cadeaux sont des choses que Jeff aimerait. Roger se sent délaissé et quitte la maison en colère. Hailey le cherche frénétiquement et finit par le trouver en train de faire la fête dehors. Elle s'excuse et lui apporte les vêtements qu'il voulait. Mais dès qu'il prend les habits, du sang jaillit soudain de ses yeux. Hailey se précipite pour le conduire dans un entrepôt abandonné pour trouver un médecin clandestin qui l'accouchera. Le trajet chaoteuse manque de provoquer un accouchement prématuré. Heureusement, l'accouchement se passe bien. Roger fourre calmement le petit être dans sa bouche. La seconde suivante, Jeff adulte sort de sa bouche. Le Jeff René peut enfin mettre Hailey enceinte. Mais maintenant, Hailey hésite.